beaucoup la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Un débrief à l'ancienne, il n'y aura pas trop de parties, on ne va pas faire de points tactiques. On va parler de tactique, mais il n'y aura pas de secteur dans la vidéo. On va aller directement dans le débrief. Le premier titre pour le Real Madrid cette saison, Super Coupe d'Europe, finale face à l'Atalanta, victoire 2-0, buteur Fede Valverde et Kylian Mbappé. Mbappé qui marque pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, en plus de ça qui remporte son premier titre européen. Comment vous dire que ça fait plaisir, que si on est fan du Real Madrid, on n'a que le sourire aux lèvres parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est le début d'une très très belle histoire. Aujourd'hui, j'ai vu un Real Madrid qui m'a fait énormément plaisir à voir jouer. J'ai vu un 4-2-3-1 avec un Bellingham qui suit les attaquants, un Rodrigo qui a fait énormément d'efforts et franchement, j'apprécie Rodrigo sur le côté droit. On sait que c'est pas forcément son côté le plus où il est le plus à l'aise, mais on voit qu'il a fait les efforts pour l'équipe. Et c'est ce que je disais l'autre jour dans ma vidéo d'hier. Ce sont des joueurs intelligents. Ils vont savoir jouer l'un avec l'autre. On a vu que Kylian Mbappé et Vinicius, comme c'est le début, c'est sûr qu'il n'y a pas encore des automatismes. Mais on voit qu'ils essaient de se trouver l'un l'autre. Rodrigo essaie d'accompagner les deux. Bellingham très intelligent dans son déplacement. Fede Valverde buteur aujourd'hui. Luka Modric qui est rentré, qui a stabilisé le jeu. Tchouaméni qui est très très fort devant sa défense, même si pour moi aujourd'hui il ne fait pas son meilleur match. Ferland Mendy qui depuis toujours a toujours été le meilleur latéral gauche défensif du monde. Une défense centrale qui me posait problème en première mi-temps, je ne vais pas vous mentir, Militao, je ne le comprenais pas, mais en deuxième mi-temps, il s'est rattrapé et il a joué une superbe deuxième période. Carval qui garde toujours son bon niveau et Thibaut Courtois qui commence sa saison avec un clean sheet. Comment vous dire que là, on est heureux. Premier titre du Real Madrid et la victoire avec la manière. Aujourd'hui, on a fait face à une équipe d'Atalanta très joueuse. Une équipe d'Atalanta qui n'est pas venue défendre, une équipe qui est venue jouer le titre. Malheureusement, ils n'ont pas su punir. Comme je l'ai dit, comme lors de la finale face à Dortmund, si tu as l'opportunité de tuer la bête, tu aurais dû tuer la bête. En première mi-temps, l'Atalanta, même si c'était une mi-temps où les deux équipes étaient dans une phase d'observation, l'Atalanta n'a pas su profiter des erreurs du Real Madrid. Le Real Madrid a concédé des actions. Malheureusement, ça n'a pas été concluant pour les joueurs de l'Atalanta. Decathlon, pour moi, a été un des meilleurs joueurs sur le terrain, offensivement parlant, même si je devais sortir un joueur du côté de l'Atalanta, ça aurait été le défenseur Ian qui a fait un superbe match de football aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, l'Atalanta perd 2-0, ce qui ne rend pas hommage à sa prestation, mais pour moi, l'Atalanta ne mérite, franchement, n'a pas volé sa place en finale de Super Coupe d'Europe. Comme l'a dit Ancelotti après le match, jouer contre l'Atalanta, c'est comme aller chez le dentiste, tu n'aimeras pas ça. L'Atalanta, c'est une équipe qui est très difficile à jouer. En première période, il y a eu un marquage qui a su vraiment gêner le milieu de terrain du Real Madrid. C'est un marquage en 1 contre 1, c'est-à-dire que vraiment c'était un main marking. Tous les joueurs du Real Madrid avaient un joueur de l'Atalanta sur eux. Ederson était vraiment celui qui était en retrait pour essayer de couper les premières relances des lignes des trois offensifs. Mais suite à cela, le milieu de terrain du Real Madrid a été cadré, a été pris en main et ça s'est vu. En deuxième mi-temps, c'est l'intention que le Real Madrid a mis qui a su faire reculer et créer les espaces du côté de l'Atalanta. La première chose que je tiens à dire, c'est que franchement, ça fait plaisir. Comme je l'ai dit, c'est que le début. C'est que le début. On peut être très content de ce qu'on a vu. Moi, j'ai vu de très bonnes choses. Comme je l'ai dit, Rodrigo, franchement, sur son côté droit, je sais que c'est pas son meilleur côté, mais il fait énormément d'efforts et c'est lui qui va récupérer le ballon pour le deuxième but, un ballon perdu par le défenseur Ian. Maintenant, moi, j'ai une seule chose à dire. Mbappé qui marque son premier but, c'est super, mais Vinicius, qui es-tu? Vinicius sur son côté de gauche est imprenable. Je suis désolé. Il n'y a pas de discussion là-dedans. On le voit sur le premier but. La manière dont il dépose le défenseur Zappacosta ou Jim City. La manière dont il laisse sur place Jim City. Ah ouais, mais c'est violent. C'est violent. Au fait, Jim City aujourd'hui a été victime plusieurs fois de Vinicius. Il y a un jeu sans ballon
Qui se souvient de l'action face à Fernandinho où il fait le jeu sans ballon et il part dans le dos? C'est la même chose. Il l'a refait face à Jim City et Jim City a été pris sur l'action. Vinicius est devenu trop fort. Bellingham, franchement, au niveau du milieu de terrain, voilà pourquoi le Real Madrid a recruté Bellingham. Bellingham au milieu de terrain, on voit que le joueur est fait pour ça. L'année dernière, il s'est surpassé, il a vraiment été très important, mais là, on le voit dans son rôle de milieu de terrain, Bellingham est juste trop fort. Et si tu accompagnes Bellingham de joueurs aussi extraordinaires que se possède le Real Madrid, comment te dire que la saison va être très très longue et surtout très jouissive. Maintenant, je tiens juste à tirer la sonnette d'alarme. On commence la saison face à Mallorca. Dimanche. Comment vous dire? Je l'ai dit, c'est pas des finales face européennes, premier match de pré-saison, premier match de la saison. Voilà, il y a l'euphorie, tout va bien, Kylian a marqué, etc. Il n'y a pas de problème. Mais là, dimanche, on joue Mallorca. Les fans du Real Madrid savent ce que ça veut dire jouer Mallorca, bloc bas, très peu d'espace. Il va falloir avoir énormément de patience. Et il va falloir être très très intelligent dans les déplacements sans ballon. Et c'est là que je vais voir la progression de l'équipe. Parce que déjà il y a une structure. L'intégration d'Mbappé s'est fait aujourd'hui. Et de la meilleure des manières en marquant le deuxième but du match. Maintenant face à Mallorca, ça va être une toute autre chose. En tout cas, le Real Madrid est champion d'Europe. Modric devient le joueur le plus titré du Real Madrid en remportant le 26e, 27e titre avec le Real Madrid. Il dépasse donc Nacho. Maintenant, comment vous dire, la saison commence. On commence avec un titre, on est heureux, on a le sourire. Maintenant, il n'y a qu'une seule chose à dire. On attend dimanche pour vraiment attaquer les choses sérieuses. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, pour moi et pour certains, le match de la Super Coupe d'Europe peut être considéré comme un match de pré-saison. C'est comme par exemple la Community Shield du côté de la Première Ligue. C'est pas forcément un trophée majeur. Les deux équipes vont jouer le trophée, oui, mais c'est pas forcément le trophée le plus important de la saison. Maintenant, on va commencer la chose sérieuse à partir de dimanche. On a remporté le premier trophée européen pour Kylian Mbappé. Maintenant, on est content, on est heureux. On sait ce qui nous attend en Liga parce qu'on va affronter des équipes comme Mallorca, Valence et même le FC Barcelone. En tout cas, la seule chose que j'ai à dire, c'est que je suis très content de ce que j'ai vu aujourd'hui. Maintenant, attendons. On vous donne rendez-vous pour dimanche pour voir ce que va faire le Real Madrid face à Mallorca. En tout cas, la famille, c'était un débrief à chaud. Comme je vous dis, il n'y avait pas trop de... Il n'y a pas de secteur, on va juste faire le secteur MVP où je vais donner le MVP des deux côtés. Premièrement, du côté du Real Madrid, je pense que l'homme du match c'est Vinicius, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Vinicius, comme je l'ai dit, sur son côté gauche est imprenable. Du côté de l'Atalanta, j'aurais pu donner à Decathlon, j'aurais pu le donner aussi à Lookman, mais je tiens surtout à donner le titre de MVP du côté de l'Atalanta à Ian qui aujourd'hui a joué un très bon match. Défensivement, il était très solide. Et c'était vraiment, on va dire, l'atout principal de la défense de l'Atalanta. Mais comme je l'ai dit, si tu ne tues pas la bête va te manger. C'est ce que j'ai dit face à Dortmund. Et aujourd'hui encore, ça s'est prouvé face à l'Atalanta. Et le Real Madrid qui reste quand même sur un bilan plutôt positif face aux équipes italiennes. Sur les 18 derniers matchs, le Real Madrid, c'est 17 victoires. Quand même, c'est bien. Enfin, les équipes italiennes portent chance au Real Madrid, mais espérons qu'on va rencontrer quelques équipes italiennes en Ligue des Champions cette saison. En tout cas, la famille, ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme je vous le dis, aujourd'hui, ça signe officiellement le début de la saison. Félicitations à Kylian, félicitations à Vinicius, félicitations à toute l'équipe du Real Madrid. Maintenant que les choses sérieuses commencent et on se dit rendez-vous dimanche pour le match Real Madrid-Mallorca. Sur ce, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Et on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo.